La team, c'est grave au Niger, hein? C'est grave au Niger. Les nouvelles autorités des pays du Sahel ne sont pas comme ce qu'on pensait avant, où on pouvait dire ce qu'on veut, faire ce qu'on veut, et croire que les choses, ça ne va rien changer. Vous savez, quand vous êtes un colon noir, vous avez les mêmes attitudes des colons blancs. Monsieur Patrice Talon, avec tout ce qu'il a fait, avec les frontières qu'il a fermées, avec tout ce qu'il fait subir au Niger, il pense qu'il pouvait se lever un matin et aller là-bas envoyer son ministre, et son ministre devait être reçu comme si de rien n'était. Mais non, c'est échec et mat. C'est échec et mat parce que les nouvelles autorités qui au Niger sont les mêmes qui au Burkina, sont les mêmes qui au Mali. Et ces autorités ont décidé d'être différentes de nos présidents dictateurs, qui, sachant qu'ils ont traumatisé le peuple, sont obligés de continuer à se soumettre. Sont obligés de continuer à faire plaisir à leur maître pour pouvoir exister pendant longtemps. Et pourtant, le général Tchani, lui, vient de refuser de recevoir le ministre béninois envoyé par Patrice Talon. Le président Patrice Talon a envoyé un courrier à son homologue frère du Niger par le ministre des Mines qui n'a pas voulu le recevoir. C'est clair. Vous savez, il y a des extrémités qu'il ne faut jamais atteindre avec des gens. Le président Laurent Gbagbo l'avait dit, si vous faites la guerre avec une personne, il faut faire la guerre d'une manière à laisser une possibilité de pouvoir dialoguer. Si vous faites la guerre avec moi, faites la guerre avec moi en laissant une possibilité de dialogue. Ne gâtez pas tout n'importe comment. Parce que si vous gâtez tout, vous gâtez toute possibilité de dialoguer. Et peut-être que vous pourrez avoir à un moment envie de dialoguer. Mais si vous avez cassé toutes les portes du dialogue, vous allez dialoguer avec qui? Avec qui vous allez dialoguer? Il faut toujours laisser cette petite porte de sortie bien d'entrée pour qu'on puisse dialoguer, pour qu'on puisse arranger le problème. C'est exactement ce que Patrice Talon n'a pas pu faire. Patrice Talon fait quand même partie de ceux qui ont mis en embargo ces pays-là. Patrice Talon fait quand même partie de ceux qui ferment les frontières, de ceux qui ont fermé les frontières à ce pays-là. Quand vous fermez les frontières et que vous empêchez un pays de recevoir les médicaments, vous mettez l'embargo des médicaments et dont les compatriotes, les concitoyens d'Abdourahmane Tchani président décèdent. Les gens n'ont pas de remèdes. Quand vous empêchez à ce que le pétrole nigérien puisse traverser entre les frontières, quand vous fermez les gazoducs du Niger qui passent pour livrer le gaz partout dans le monde, quand vous prenez des décisions de manière unilatérale, c'est en toute violation des lois qui vous permettent de ne jamais prendre ce genre de décision. Ne pensez pas que demain, vous allez venir vous asseoir et envoyer votre ministre et il sera reçu. Il faut faire des problèmes en laissant une possibilité d'arrangement. Ne gâtez pas tout. Parce que le jour où vous allez gâter tout, vous ne savez pas qu'un jour, vous-même, vous auriez envie de dialoguer. Mais si tout est gâté, vous ne pouvez plus dialoguer avec la personne. La team, écoutons cette vidéo aussi, qui vous prouve que le président Tchani a refusé de recevoir le ministre de Patrice Talon. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre. Chers partenaires. Monsieur le ministre, vous rentrez d'une mission sur le Niger. Parlez-nous un peu de vos missions. Merci beaucoup. Effectivement, je viens de venir avec le secrétaire général du Bénin. Nous avons donc à la session du comité interétat de pilotage du projet Pipeline, ensemble avec nos homologues militaires et la CEWAPO. Le lundi à mardi, nous avons travaillé ensemble pour trouver les portes de sortie, les problèmes auxquels le projet est confronté. Deux points essentiels qui sont inscrits à l'ordre du jour. Le premier point, c'est le passage transfrontalier terrestre du matériel, du personnel et des équipements pour le bon fonctionnement du pipeline. Donc ce premier point a été donc exposé par la partie chinoise aux deux pays. Il a été retenu que chaque délégation donc en rende compte à la hiérarchie pour la décision à prendre, sachant bien que les frontières sont ouvertes du côté béninois. Donc il a été dit à la partie nigérienne donc de soumettre le problème donc au plus haut niveau afin qu'une solution soit trouvée dans les meilleurs délais possibles. Le second sujet donc il est relatif à la coordination des activités d'enlèvement et de chargement des navires à la plateforme de Sémin. Là, c'est essentiellement le Bénin et qui a beaucoup de tâches à accomplir là-dessus, en dehors bien sûr
de la coordination entre les deux douanes, la douane béninoise et la douane nigérienne. Là également, donc, les équipes seront instruites par les deux ministres concernés, donc à travers les ministres des Finances, pour que les douanes soient instruites du fait de rapidement signer cet accord qu'il faut pour le déroulement normal des opérations donc, de chargement des navires qui viendront de récupérer le brut nigérien à la plateforme de Sémin. En dehors de ça, il était également porté d'un message du président de la République, son excellence M. Patrice Talon, à son homologue frère nigérien, le général de brigade Tiani Abdurrahman, qui n'a pas pu me recevoir pour donc, prendre ce message-là. Voilà donc essentiellement donc, ce qui a été fait lors de ce déplacement à Niamey. Alors, quelle partie était à l'initiative de cette réunion? Comme vous le savez, il avait dit lors du point de presse du 15 que c'est la partie chinoise qui a décidé donc de convoquer les deux parties. Tous nous avons accepté de prendre part à ce qui a été fait. On a échangé, nous avons été accueillis à l'aéroport par mon homologue et accompagnés également par la même personne. Le général n'a pas pu vous recevoir. Quelle appréciation faites-vous de ça? C'est pas à moi d'apprécier, c'est au chef de l'État d'apprécier. Je lui rendrai compte donc de ce qui a été fait. Je lui dis également tout ce que nous avons pu faire, mon homologue et les Chinois ensemble à Niamey, par rapport donc à l'avancement et à l'exploitation normale donc, du projet Pipeline. Vous savez, le Bénin va continuer de jouer son rôle dans les relations bilatérales entre le Niger et le Bénin, mais aussi dans les obligations qui sont les nôtres par rapport donc, au projet du Pipeline Niger-Bénin. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons accepté de faire le déplacement donc, de Niamey et d'assister pendant ces 48 heures donc, aux travaux du comité inter-État qui nous ont permis quand même de voir en fait, les problèmes auxquels notre partenaire commun est confronté au Bénin. Et chaque pays a pris l'engagement d'en rendre compte à la hiérarchie et de faire les diligences nécessaires pour ce qui concerne donc les niveaux techniques afin que tout se déroule normalement. Monsieur le ministre, la décision de lever des exploitations était provisoire et temporaire. Quelle est la suite? Alors la suite, vous savez, le Bénin, c'est un pays qui fait appel aux investisseurs à travers le monde entier. À travers le monde entier. Les gens sont dans votre porte. À travers donc Boulou Kibé, vous pouvez noter donc que beaucoup d'opérateurs économiques, beaucoup d'investisseurs aujourd'hui à niveau Bénin, il faut donner le bon signal, il faut donner le bon exemple pour toute l'Afrique, qu'on peut avoir confiance en notre continent pour investir comme cela se doit, mieux que par le passé. On peut investir au Bénin. Et c'est ça qui est important, c'est ce message-là en fait, que nous voulons transmettre à travers donc cette participation du Bénin et rassurer notre partenaire WAPCO que j'ai pu voir déboussoler au terme donc, de notre réunion, découragé, ne sachant pas quelle est la porte de sortie, parce que les engagements ont été pris vis-à-vis du marché extérieur. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça ne va pas continuer jusqu'à là où nous sommes? Ils ne savent pas. Donc, ils rendraient compte donc à qui de droit qui donc verra ce qu'il faut faire pour réellement jouer la partition, notre partition du côté du Bénin, afin que l'image qu'on a reflétée jusqu'ici vis-à-vis des partenaires, comment on appelle, les investisseurs étrangers, qu'on puisse donc renforcer cette image-là à travers donc le Bénin et pour toute l'Afrique, parce que l'Afrique est perçue comme ce continent-là à risque. Il ne faudrait pas qu'on continue donc de refléter cette image. Nous travaillons aujourd'hui pour nos enfants, pour nos arrière-petits-fils, pour créer des emplois, parce que l'État en lui seul ne peut pas. Voilà donc, chers partenaires de la presse, l'essentiel du message que vous êtes en mettre à la presse béninoise avant d'aller rendre compte donc à qui de droit qui m'a envoyé en mission. Merci beaucoup.